Bonjour à tous, chers amis. Paracha cette semaine, la paracha Vayishlach. Ouais. On a déjà eu pas mal de cours intéressants cette semaine sur cette paracha, qui est une paracha extraordinaire. Une paracha dans laquelle on peut apprendre pas mal de notions importantes, que ce soit sur comment gérer la peur, comment se défendre. C'est ce qu'on va tout de suite voir aujourd'hui. On a vu hier longuement comment gérer les crises par rapport au fait que c'était une crise par rapport à Yaakov, le fait qu'il devait revenir maintenant en Israël, une fois qu'il a passé 20 ans chez Lavan, chez son oncle. On a vu longuement dans le cours de lundi soir, est-ce que c'était justifié la crainte et la peur de Yaakov, est-ce qu'il avait le devoir, est-ce qu'il avait le droit d'avoir peur alors que Dieu lui a promis comme quoi il sera avec lui et que Dieu va le protéger. Beaucoup d'autres notions qu'on a pu voir aussi cette semaine, qui sont dans le cours de dimanche matin, que j'invite tout le monde à revoir sur le rapport face à la douleur d'après la Torah, très très riche, un cours de 2 heures qui nous donne la compréhension sur l'anxiété, la peur, la douleur. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est encore un sujet de la paracha, qui est la préparation que Yaakov il a fait pour pouvoir confronter son frère. Et on va voir qu'est-ce que la Torah nous enseigne avec cette préparation, qu'est-ce qu'il a cherché à faire avec cette préparation, et surtout, qu'est-ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous, puisque le but c'est d'apprendre et de mettre ça en application dans la vie quotidienne. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, ETORAH sur Google et Apple, ainsi que tous les cours précédents. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, une seconde, on dit qu'il n'y a pas de son, j'espère qu'il y a du son. Est-ce qu'il y a du son maintenant? J'espère que oui. En tout cas, à la fin de la paracha, tu vas voir là-bas sur toi si tu as du son, tu vas voir si tu rentres sur le Facebook, tu vas voir s'il y a du son. À la fin de la paracha précédente, la Torah nous raconte comme quoi Yaakov, il est revenu en Israël, ensemble avec toute sa famille, avec toute la richesse qu'il a emmagasinée pendant 20 ans. Il y a eu pas mal de nuits avec Lavan, finalement ils ont fait la paix ensemble. Mais maintenant Yaakov sait très bien qu'il y a son frère Esav qui l'attend au tournant si on peut dire. Et qui veut se venger sur le fait qu'il a volé les bénédictions à son père. Et dans la paracha, J'arrive pas à voir. je vais voir. Ici, dans la paracha, qui est appelée aussi la paracha de l'exil. Une seconde, on est en train de faire un test, chers amis, pour savoir si le live fonctionne. Et apparemment, le live il fonctionne, oui, je crois qu'il y a du son. Il y a du son. Le son, il est là. Tiens. Ok, et donc, dans la paracha, on nous parle comme quoi c'est aussi appelé une paracha d'exil, une paracha qui est une paracha dans laquelle c'est pas une paracha joyeuse, on va dire au départ, parce qu'on ne sait pas à quoi on s'attend. Le Rambam Nachmani nous dit, basé sur le Midrash, que c'était toujours connu étant une paracha d'exil. Parce que c'est une paracha de savoir comment faire et comment gérer, comment apprendre les générations à venir, comment faire face quand tu vas rencontrer quelqu'un comme Esav. D'accord? La Torah nous raconte comme quoi, dans cette paracha, on voit que Yaakov il a utilisé quelques moyens pour faire face avec cette menace pensée exil de son frère Esav, soit en lui donnant des cadeaux, en lui donnant des petits billets, si on peut dire, mais à l'époque, c'était pas des petits billets, on parle de 600 bêtes, 600 animaux, qui est quand même, c'est pas un petit cadeau, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Soit avec la prière, soit la guerre. S'il n'y a pas le choix, il faut bien se défendre. On va apprendre comment il a géré, comment il a agi dans cette manière. Pour comprendre ça, on va s'arrêter sur un Rashi, qui apparemment a l'air très simple. Et quand on voit clairement comment Rabbi nous apprend, comment on doit apprendre le Rashi, on va voir comment il y a une allusion majeure par rapport à comment faire face aux différentes difficultés qu'on peut avoir en exil, avec une certitude et un bitachon total, qui veut dire une confiance totale en Dieu, beaucoup plus fort que la croyance. On a vu ça dans un autre cours cette semaine. La différence entre la confiance et la croyance, c'était le cours de lundi soir, entre la émouna et le bitachon, et on peut revoir ça sur l'application eTorah. Et avec ça, on va apprendre, chers amis, comment nous on doit faire face quand on a des différentes menaces en exil. Est-ce qu'on doit d'abord commencer à prier à Dieu quand il y a un problème, ou bien essayer d'abord de gérer les affaires comme on peut, et si ça ne marche pas, à ce moment-là, on va prier à Dieu. Depuis la paracha, on te raconte sur les 3 anges. Faire la guerre. Faire la guerre, ou pas seulement faire la guerre, voir diplomatie, etc. D'accord? On te parle de ces anges, on parle vraiment des anges, pas juste de messagers, comme la Bible explique longuement, mais comme c'est écrit dans la paracha, Malachim, Mamaj, les vrais anges, qui Yaakov il a envoyé pour savoir ce qui se passe avec son frère Esav, s'il est prêt à faire la paix comme 2 frères. Et finalement, les anges ils reviennent vers Yaakov avec des mauvaises nouvelles. Regarde le premier texte. Et là, on voit que la réaction de Yaakov apprenant qu'Esav lui voulant du mal est en route.
le messager revint chez Jacob en disant, nous sommes allés chez ton frère, chez Esav, à Ishlach 32:8. Lui-même vient à sa rencontre avec 400 hommes. Jacob eut très peur et fut anxieux. C'était le thème des autres cours qu'on a vu lundi soir et hier au travail des étudiants. Il partagea le peuple, sa famille et son personnel qui étaient avec lui, le menu bétail, le gros bétail et les chameaux en 2 camps, se disant, si Esav atteint l'un des camps et le frappe, le camp restant sera sauvé. Puis il dit, ô Dieu de mon père Abraham, Dieu d'Israël, mon père éternel, toi qui m'as dit, retourne à ton pays, je te comblerai, sauve-moi de grâce, de la main de mon frère, de la main de Esav. On va revenir sur les détails de ce verset, mais d'abord regardons Rashi. Le camp restant sera sauvé. Rashi te dit, comme son gré, celui d'Esav, car je me battrai avec lui. Jacob se mit en place et prépara de 3 manières, par des cadeaux, par la prière et par la préparation au combat. Par le cadeau, comme il a dit, l'offrande passa devant lui, dans Ishlach 32:22. Par la prière, Dieu de mon père Abraham, à Ishlach 32:10. Et par la préparation au combat, le camp restant sera sauvé, à Ishlach 32:9. Donc si on voit l'ordre chronologique de la Torah, on voit que la Torah nous dit d'abord la guerre, après la prière et après les cadeaux. C'est-à-dire que Jacob, il était sûr que puisque maintenant il vient de diviser le peuple en 2, c'est sûr qu'au moins un des 2 camps ne va pas être touché. Et c'est pour ça qu'il s'est préparé avec ces 3 différentes manières. Cadeau, guerre et prière. La question d'après Rashi qui dérange est la suivante. Comment Jacob pouvait être garanti qu'il y a au moins un des 2 camps va être sauvé? Parce que Dieu lui avait promis déjà. Très bien, si c'est concerne ne fait rien, ne bouge pas. Si tu te bases seulement sur le fait que Dieu l'a promis, ne fait rien. Non. On voit que concrètement, lui s'est préparé à faire face à le problème qui pourrait éventuellement se poser. Mais comment tu pouvais savoir depuis le départ qu'est-ce qui va se passer, qui va vivre et qui ne va pas vivre? Surtout qu'il y a plusieurs commentateurs qui ne sont pas d'accord avec cet avis de Rashi. Par exemple, le Even Ezra, regarde dans le chiffre 2, le Even Ezra, il te dit le camp restant sera épargné. Peut-être les membres de l'autre camp réussiront-ils à se sauver, ou que la colère d'Esav se calmera après avoir frappé le premier camp, ou que Dieu leur apportera le salut. D'où Rashi a une certitude que le camp va être sauvé. Vient le livre David qui vient expliquer Rashi, et te dit le terme le camp sera sauvé laisse entendre qu'il s'agit plutôt d'une certitude. Et c'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. D'où il a cette certitude. Mais là, il y a plusieurs questions qui dérangent. Alors oui, je te demande ici ces 3 questions. Selon Rashi, comment le fait que Jacob comptait se battre peut-il assurer que le second camp sera sûrement épargné? Pourquoi sûrement? D'où à cette certitude. Deuxièmement, l'ordre que Rashi emploie, le cadeau, la prière et le combat, est à l'inverse de l'ordre des versets, comme je t'ai fait remarquer tout à l'heure, que dans les versets, on parle d'abord du combat, après la prière et après le cadeau. Troisièmement, que signifie le terme se mettre en place, au lieu de dire se préparer? Il y a quelque chose qui dérange avec cet ordre, et surtout ce qui nous dérange est la question principale qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Pourquoi Jacob a une certitude qu'un des 2 camps va être sauvé? Comment il est garanti qu'un des 2 camps va être sauvé? Pour comprendre tout ça, on va d'abord comprendre une notion générale sur la manière comment Jacob il a dû agir. Quelle était la première chose que Jacob il a fait? Que Jacob a entrepris. Le contexte des versets laisse entendre que tout d'abord Jacob se préparait à la guerre, en séparant les 2 camps. Ensuite, il pria, et ensuite, il prépara une offrande à Esav. Cela est assez étonnant. Lorsqu'un juif apprend que quelqu'un veut lui faire la guerre, livrer la guerre, d'abord il prie à Dieu, puis ensuite il se met à agir selon les voies naturelles. Peut-on dire que Jacob, notre patriarche, se prépara à la guerre avant de prier? On est bien obligé de dire que Jacob aussi a agi de cette manière. Lui aussi, il a commencé d'abord par la prière et pas par la guerre. Non, mais il a commencé par les présents avant de commencer par la Non, oui, c'est pas écrit nulle part qu'il a donné le présent d'abord. Non, dans le texte, non. Quand il envoie des hommes. Par exemple, pour savoir ce qui se passe. Pour savoir ce qui se passe. Éventuellement, pour savoir à quelle sauce il va être mangé, si on peut dire. D'accord? Il y a un autre, je crois. On est bien obligé de dire qu'il a prié d'abord et pas la guerre. Seulement que la préparation à la prière, il s'est dit, tu sais quoi, pour être sûr, comme on dit, pour ne pas être pris de court, préfère diviser la famille en 2, et comme on va tout de suite expliquer. Et pour ça, on va voir comment Rashi nous dit ça au début, la prière que Jacob il a fait envers Dieu. Regarde Rashi, Ishlach 32:10. Ainsi dit Jacob, devant Dieu, tu m'as fait 2 promesses. La première, quand j'ai quitté la maison paternelle, tu m'as dit, je te garderai partout où tu iras, dans Vayetse 28:15. Et la seconde, dans la maison de la vin, Vayetse 31:3, tu m'as encore une fois dit une autre promesse, que tu vas me protéger, etc. C'est avec ces 2 promesses que je me présente devant toi.
C'est que Yaakov, il vient et se dit qu'il avait une double promesse de Dieu comme quoi il est protégé et qu'il ne va rien lui arriver. Et donc on peut dire que ça c'est la raison pourquoi Yaakov il n'avait pas ici une peur ou une crainte. Ce qu'on voit au début de la paracha. Alors pourquoi il a divisé le camp? Il a fait ça d'une manière, on voit bien qu'il a divisé le camp de deux manières intéressantes. Il a divisé d'abord, il a fait un camp avec sa famille et un camp avec ses biens et tous ceux qui géraient ses biens. Et comme le Don Yitzhak Abravanel, un des plus grands sages d'Espagne au moment de l'Inquisition d'Espagne, né à Lisbonne, au Portugal, en 1437, et était aussi le ministre des Finances en Espagne. Je te dis une chose intéressante. Regarde comment il est écrit ça. Il te dit que Yaakov forma deux camps de tout le peuple qui était avec lui ainsi que le bétail. Cependant, il ne mit ses épouses et ses enfants que dans un de ces camps. Il les éloigna les deux camps d'une grande distance. Il n'a pas divisé sa famille en deux. Il n'a pas divisé certaines femmes et certains enfants en deux. Il a mis sa famille et ses enfants dans un côté. Et c'est bien. Oui, mais tu vois bien, donc il y a ici une stratégie intéressante. Qu'est-ce qui se passe dans les suites de la paracha? On te dit comment le lendemain, quand Yaakov, il a vu Esav de loin. Il a encore une fois divisé son propre camp. Mais là, on va faire attention aux détails. On va voir qu'il a divisé son camp de manière différente que quand il avait divisé comment c'était préparé la veille. Regarde, Ishla, 33a. Yaakov, levant les yeux, aperçut Esav qui venait. Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Ça veut dire que si on fait attention au verset, on voit que Yaakov, il a divisé son camp deux fois. Et on voit qu'il y avait un rôle différent, un rôle majeur par rapport à la manière et pourquoi il a décidé de diviser son camp. Premièrement, le fait de partager les deux camps, c'est une introduction à sa prière. En effet, sur la base des promesses que Dieu lui fit, on a dit double promesse, il savait que le camp restant avant avec sa famille sera certainement épargné. Mais pas forcément l'autre camp avec le bétail. Dieu n'a pas forcément dit qu'il va protéger ses animaux. Il va le protéger à lui, qu'il ne va rien lui arriver. Très bien. Quand il a cette certitude, il a cette promesse. C'est-à-dire qu'il est forcément garanti que sa famille va être protégée. Je ne sais pas. Néanmoins, par la suite, le lendemain, lorsqu'il vit qu'Esav arrivait concrètement et qu'il n'est pas arrivé pour faire la paix, alors seulement, il répartit ses propres enfants en des camps distincts. Si on veut comprendre. D'où il a eu cette certitude d'abord Yaakov que rien n'allait lui arriver. Cette certitude, elle était basée sur la promesse que Dieu lui a donnée. Maintenant, comme on a dit, la promesse que Dieu lui a donnée, c'était une promesse par rapport à Yaakov, à ses enfants. Ouais. Pas une promesse par rapport à ses biens, qu'il n'y aura pas un feu dans une maison, ou qu'il n'y aura pas un feu dans un champ, etc. Et donc c'est pour ça que Yaakov, avant de faire sa prière, il a divisé les deux camps en deux. Un camp qui est lui et sa famille, sur laquelle il y a déjà la protection divine, sur laquelle il est garanti qu'il va être aidé. Un deuxième camp qui est le menu bétail, le gros bétail, les chameaux, les bergers, que sur eux, il n'y a pas de promesse. En deux mots, il s'est dit, s'il y a un missile qui va tomber, qui tombe sur eux, qui ne tombe pas sur ma femme. Mais qu'est-ce qu'on voit après? On voit que finalement, le lendemain, on voit que son propre camp lui-même, quand il doit passer devant Esav, il divise ses enfants, ses femmes et ses servantes, chaque enfant avec sa mère, pour les faire passer devant Esav de manière, comme on a vu, d'abord il va faire passer les servantes avec les enfants, après Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec ses enfants. Yosef. Oui, c'est ça. Et là on va comprendre le langage que Rashi a mis en place, comme on l'a dit tout à l'heure, que Rashi a dit, que Yaakov il a mis en place. Il n'a pas dit qu'il s'est préparé. Qu'est-ce que ça veut dire il a mis en place? On voit ici que Rashi t'a dit que Yaakov il a fait quelque chose de particulier. Mais d'abord, regarde la phrase que Rashi a employée, comme la Bible explique. Quand je te dis itkin, qui vient du mot tikkun, se mettre en place, m'indique pas seulement une simple préparation, mais plutôt le fait que l'homme se répare et se met dans un état d'esprit pour réaliser l'objectif. D'ailleurs, le mot letaken veut dire réparer. Ainsi, lorsque Yaakov se préparait au cadeau, et quand il se préparait pas seulement au cadeau, à la prière et au combat, il devait se mettre en place pour la guerre. Yaakov en soi avait très peur et était anxieux. On a vu, on a parlé de ça longuement dans le cours de l'histoire. On peut voir si l'application est Torah. Est-ce que c'était justifié? Pour le cadeau, Yaakov était énervé d'avoir besoin de tout cela. Rashi dans Ishla 32-22. Pour la prière, Yaakov craignait que de s'être taché entre-temps par la faute. On a vu ça hier, longuement dans le cours de hier. Est-ce qu'il devait vraiment avoir peur qu'il a fait une faute? Il a dit la fameuse phrase « Katonti mikol hachasadim » je me sens rapetissé par tous les bontés que tu as fait avec moi. Peut-être que je ne mérite plus ta protection. Et Rashi cite la guerre en dernier. Pourquoi? Alors que dans le verset, c'est cité en premier. Car l'effort était le plus difficile. Yaakov craignait de tuer d'autres personnes. Yaakov n'est pas un tueur comme ils savent. Qu'à l'âge de 15 ans, il avait déjà tué quelqu'un. Yaakov n'a jamais tué qui que ce soit. Donc pour lui, se préparer à la guerre, ce n'était pas quelque chose qui était forcément facile. C'est quelque chose qui était difficile. Pour n'importe quelle personne qui se prépare à la guerre, c'est pas avec un cœur joyeux qu'on se prépare à la guerre. Maintenant, on comprend pourquoi Rashi te souligne l'histoire de la guerre juste à la fin et pas au début.
Alors qu'on a vu tout à l'heure que dans le verset, c'est écrit au début. Pourquoi Rashi te souligne la guerre juste à la fin? Tu dis qu'il a souligné la fin, là, on vient de voir dans la phrase, le fait qu'il Jacob s'est dit, j'ai peur que si je vais à la guerre, je vais forcément tuer quelqu'un. Et je ne suis pas du tout intéressé à tuer qui que ce soit. En 2 mots. Même si Jacob au départ, il pense à la guerre, même si au départ, il pense déjà qu'il devra se préparer à la guerre, mais comment il s'est préparé psychologiquement? Comment il s'est préparé intérieurement parlant? Ça lui a pris beaucoup plus de temps pour digérer le fait que peut-être il devrait avoir affaire avec une guerre. Une guerre, pourquoi? Parce que Jacob a cette sensibilisation, cette sensibilité de ne pas vouloir tuer autrui. Et c'est pour ça que Rashi ne te met pas la préparation à la guerre au départ, il te met la préparation à la guerre à la fin et pas au début. Mais c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Regardons le texte 5 d'abord. Chacun de ces 3 états d'esprit est diamétralement opposé à l'autre. Le cadeau est un élan de rapprochement et de montée. La guerre, c'est un élan d'éloignement et de rigueur. Et ces 2 derniers sont entre les êtres humains, alors que la prière, c'est plutôt une demande de miséricorde divine. De ce fait, éprouver en même temps ces 3 sentiments différents, et même opposés, n'appartient pas à la nature humaine, pas même à celle qui émane du domaine de la sainteté, celle de l'âme divine. Il faut alors réparer et modifier sa nature. Ça, c'est ce que Yaakov, il a essayé de faire. En 2 mots, on n'a toujours pas répondu par rapport à la question, par exemple, comment ça se fait qu'on te dit que Rashi te parle du cadeau avant la prière? Comment ça se fait qu'il n'a pas fait d'abord la prière avant de préparer le cadeau? Et l'explication, elle est malgré que concrètement, on voit qu'il a envoyé le cadeau après la prière. Mais le sujet du cadeau, c'était pour trouver grâce aux yeux de Esav. Et donc, la première des choses qu'il a fait, comme tu as dit tout à l'heure, en envoyant les anges, il a préparé le cadeau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu qu'il y ait une simple amitié entre eux, mais il a voulu trouver grâce aux yeux de Esav. Maintenant, il n'a pas seulement envoyé des anges pour montrer à son frère qu'il veut que son frère l'aime. Il a voulu montrer qu'il est vraiment frais. Comme je disais là, c'est pas un simple cadeau. Tu t'es énervé avec quelqu'un, tu lui envoies un cadeau, tu vas lui envoyer, je sais pas, une boîte de chocolat, une bouteille d'alcool, une bouteille de vin, tu peux pas lui envoyer 600 animaux. Comme j'ai dit hier soir dans le cours, quand tu vas à la campagne ou à la montagne et tu comptes des animaux, tu en as peut-être 30, 40, c'était déjà un terrain entier. C'est ça dire 600 bêtes, 600 animaux, c'était grand, des chameaux, des vaches, des taureaux, il y avait énormément d'animaux à l'intérieur. Et quand il a vu que Esav n'est pas du tout intéressé, en tout cas il n'a pas du tout la même idée que lui là il s'est commencé à préparer à la suite, il est passé à la prière et après le cadeau. Ok. Maintenant on va comprendre qu'est-ce qu'on veut avec tout ça. Qu'est-ce qu'on cherche avec tout ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner avec tout ça? Pourquoi la Torah te dit que Yaakov a dû se préparer avec les 3? Et comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à Yaakov, c'était quelque chose de difficile par rapport à son psychisme, le fait de se préparer diamétralement à 3 sujets qui sont totalement opposés. La guerre, c'est lointain. Le cadeau, c'est un rapprochement. La prière, c'est envers Dieu, c'est pas envers les humains. Pourquoi Yaakov devait faire face à ces 3 préparations, ces 3 choses au même instant? Pourquoi il n'aurait pas pu faire? Je me prépare avec une seule des 3 choses. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui t'a causé du tort et tu veux faire la paix avec lui. Est-ce que forcément tu devras avoir affaire avec ces 3 choses? Est-ce qu'une chose ne va pas suffire? Prenons d'abord le sens simple, et après on verra ce que la Chassidut nous explique. D'après le sens simple, pourquoi on avait besoin d'avoir les 3 choses? D'après ce sens simple, c'est parce qu'après que les anges ont fait savoir à Yaakov que Esav ne se comporte pas comme un frère et il a encore sa haine envers lui, Yaakov, il avait devant lui encore ces 3 options au même instant. Par rapport à Esav, peut-être que c'est vrai que ça aurait suffi de lui envoyer un cadeau. D'où il a compris ça? Il a compris du fait que sa mère, elle lui a dit que maintenant il peut retourner en Israël. Mais Yaakov a eu cette peur, comme on a vu longuement hier, peut-être qu'il a fait une faute. Et peut-être que maintenant il va rentrer en Israël, ça va le mettre en danger. Comme on a vu avec Lot à Sodome. Et c'est pour ça que Yaakov, il a besoin de prier. Maintenant, la prière elle-même peut faire en sorte qu'il va être sauvé de 2 manières. Ou par la paix, comme Yaakov, comme Dieu il a sauvé Yaakov de Lavan la semaine dernière, qu'il n'a pas eu besoin de faire de guerre avec lui, que Dieu il a dit à Lavan en route alors qu'il allait pour faire du mal à Yaakov. Garde à toi si tu fais quoi que ce soit de tort à Yaakov, si tu vas le toucher ou lui faire quelque chose de mal. C'est lui qui l'a calmé? C'est Dieu qui l'a calmé. Bien que Lavan ait peur. Ou bien, tu peux très bien aussi faire face avec la guerre. Comme Lot, qui a eu besoin d'Abraham de faire la guerre pour le sauver. C'est parce que sinon, Lot n'aurait jamais été sauvé. Et donc c'est pour ça que Yaakov il s'est aussi préparé à la guerre, au cadeau, simultanément, pas de manière différente. Mais là, c'est l'explication simple. Regardons l'explication chassidique basée d'après le Tzemar Tzedek. Prenons l'exemple d'une guerre.
matérielle, dans laquelle la victoire fut obtenue en positionnant 3 camps contre un camp ennemi. De même, pour la guerre contre le mauvais penchant, pour le vaincre, il faut éveiller tous les 3 attributs de la sainteté. L'amour, la crainte et la miséricorde, contre un seul attribut des forces du mal, ainsi on s'assure de le faire tomber et de le vaincre. On a besoin d'avoir les 3, qui veut dire, de la même manière qu'on a besoin de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir combattre le mauvais penchant, on doit se renforcer soit, on a vu tout à l'heure, dans l'amour envers Dieu, soit dans la crainte envers Dieu, et demander à Dieu aussi d'avoir la miséricorde pour s'assurer de pouvoir réussir ce combat. Exactement la même chose, on a besoin par rapport au service de Dieu qui est le service du peuple juif en exil. Comme on sait très bien que chaque exil a son propre manière de servir Dieu. Et on a par exemple l'exil de Esav, l'exil de Edom, qui était en rapport avec la Gvoura, avec la rigueur de la Klippa, des forces du mal. On sait que l'exil d'Ishmaël, c'était plutôt un exil qui était en rapport avec le chesed, avec la bonté. On va tout de suite expliquer les détails. La meilleure manière de pouvoir faire face à cet exil, c'est d'attaquer de tous les fronts. Et comme on te dit aujourd'hui dans une vraie guerre, tu ne veux pas gagner une guerre avec l'armée de l'air seulement. Même Israël te dit, c'est chaque fois avec des avions en envoyant des missiles sur Gaza. Quand ils envoient des missiles contre Israël, c'est pas comme ça que tu vas gagner contre l'histoire. Tu ne peux pas gagner seulement avec l'armée de terre et tu ne peux pas gagner seulement avec l'armée de mer. Tu as besoin d'attaquer sur tous les fronts. C'est la raison pour laquelle Yaakov, il a donné cet enseignement au peuple juif que pour pouvoir gagner une guerre spirituelle contre les forces du mal, contre le mauvais penchant, on doit agir avec les 3. Que ce soit l'amour, que ce soit la crainte et que ce soit aussi la miséricorde, qui représente guerre, cadeau, la cadeau égale amour, crainte égale la guerre, miséricorde égale la prière. Et puisque Yaakov a agi de cette manière, et Yaakov est le pilier du peuple juif, nous sommes tous appelés les Bnei Israël, les enfants d'Israël, Yaakov est considéré le Bechir Shebe'avot, le meilleur de tous les patriarches. C'est pour ça que Yaakov devait agir avec les 3, la Torah le considère comme Moshe qui est le meilleur des prophètes, pour qu'on puisse avoir la force de pouvoir se battre avec les 3 manières différentes. Qu'est-ce que ça veut dire se battre avec l'amour contre le mauvais penchant? Par exemple, quand tu as les mauvais penchants qui essaient de faire en sorte de te faire tomber avec une amour envers quelque chose qui n'est pas bien ou qui n'est pas permise, on a le devoir de prendre cet amour et l'utiliser pour la doucha, l'utiliser pour le bien. Quand tu as une certaine crainte de quelque chose qui est mal, tu dois transformer ce sentiment de crainte avec un sentiment de crainte envers Dieu. Et quand tu as un sentiment de miséricorde dans des choses qu'il ne faut pas forcément peut-être avoir miséricorde et pitié, je te demande d'utiliser la miséricorde pour pouvoir avoir miséricorde sur ta neshama et ton âme et remplir la mission que Dieu t'a donnée sur terre. Alors c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, que face à des choses pareilles, pas forcément qu'on a les moyens de pouvoir combattre, de pouvoir agir. C'est pour ça que la Torah nous a donné qu'on a la division numéro 1 de la neshama, qui est un grand camp de bataille contre l'âme animale, et c'est ce qu'on apprend longuement dans le Tanya, et qu'on est garanti d'avoir cette force de patriarche avec nous, on est garanti de pouvoir réussir. Regarde l'enseignement, comme on l'a vu, il te dit pour chacun d'entre nous, particulièrement par rapport aux enfants. D'abord, le dernier paragraphe du 6. Prenons l'exemple d'une guerre matérielle dans laquelle les victoires furent obtenues en position 3 camps contre un camp ennemi. De même, pour la guerre contre le mauvais penchant, pour le vaincre, il faut éveiller tous les 3 attributs de la sainteté, l'amour et la crainte et la miséricorde, contre un seul attribut des forces du mal, ainsi on s'assure de faire tomber et le vaincre. Puis alors, il te dit, c'est quoi l'enseignement? On doit se dépasser pour sauver un enfant juif des mains d'Esav. Lorsqu'il s'agit de sauver des enfants juifs, il faut se dépasser et mettre en place tous les moyens possibles simultanément. Quand on doit sauver des enfants juifs, enfants, on ne parle pas forcément maintenant d'un âge d'enfant, on parle n'importe quel frère ou sœur juif, de l'éducation d'Esav. On ne peut pas se contenter de sa propre nature, de la méthode où nous sommes habitués à servir Dieu. Il est nécessaire de se réparer et de se transformer. C'est précisément lorsqu'on met de côté tous les raisonnements et que l'on agit contre son gré, avec simultanément tous nos sentiments à la fois, on réalisera cette réparation, on connaîtra la réussite et on parviendra à conquérir Esav pour parvenir à ciel très rapidement. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? Majeur, ça veut dire que parfois quelqu'un va dire c'est pas dans mon domaine, je suis pas fait pour parler en public, je suis pas fait pour aller taper sur la porte de quelqu'un que je connais pas pour lui demander ce qu'il a allumé les bougies de Hanouka, je suis pas fait pour aller rencontrer quelqu'un que je connais pas lui demander ce qu'il peut mettre de tefillin, je suis pas fait pour pouvoir parler sur une femme, avoir une femme d'allumer les bougies de Shabbat ou d'aller au mikveh ou de respecter les lois de beauté familiale. Et beaucoup de gens, leur vie parlait à chaque fois que parfois les gens, tout d'un coup, ils découvrent qu'ils ont une grande humilité. Ils ont ce qu'on appelle une année je suis pas. Pour parler de 20 000 et une choses, où tu vas en vacances, qu'est-ce que je te propose comme faire, quel travail, tout ça, on est capable de parler avec les étrangers. Et que ça arrive à parler de Torah et Mitzvot,
Tout d'un coup, la personne dit, non, on va pouvoir me juger, on va me considérer un extraterrestre, un grand religieux. Puis la Torah dit, Yaakov, il n'était pas prêt à la guerre non plus. Yaakov n'était pas quelqu'un qui était capable de faire la guerre et il ne voulait pas faire la guerre. Mais il s'est dit que c'est le seul moyen de pouvoir abattre les forces du mal en faisant la guerre, je vais aussi faire la guerre. Et c'est pour ça qu'il devait se reconvertir, devait se transformer, en sachant qu'il a la protection de Dieu avec lui. Exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Oui, peut-être qu'on n'a pas, on n'a pas toutes les capacités en main, on n'est pas capable de tout faire. Chacun il a des talents que Dieu lui a donnés, que seulement lui les a et personne d'autre. Mais néanmoins, quand il faut agir pour sauver un enfant juif, que ce soit en Seine-et-Marne, ou n'importe quel endroit dans le monde, on doit se dire, même si c'est pas mon talent, même si c'est pas ma capacité, même si c'est contre mon gré, même si c'est contre ma volonté, je vais le faire, je vais agir, et Dieu il va aider pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, un jour important, 14 Christophe, 91 ans du mariage du Rabbi de la Munich. Le jour que le Rabbi a été proclamé, le jour quand c'était le 25e anniversaire, en 1953, que c'est le jour qui m'a attaché à vous et vous à moi, et ensemble on va faire en sorte de faire venir la délivrance, puisque c'est grâce à ce jour-là que le Rabbi est devenu le Rabbi, plusieurs années plus tard, en 1950, un jour propice de bénédiction. Bien sûr, au 19 Kislev, c'est Dieu la semaine prochaine, le jour de la propagation de la Chassidut Chabad, lundi soir, c'est Dieu le jour de mardi, mercredi, pour avoir le cours en replay sur l'application et Torah avec tous les autres cours de cette semaine. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.